Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo sur les pépites de ma collection. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On aime ça, découvrir des nouveaux passionnés de parfums ici. Alors, qu'est-ce que des pépites? C'est des parfums qui sont underhyped, qui sont pas souvent mis en valeur sur YouTube ou dans la communauté de parfums, sur Instagram, etc. C'est des parfums que je considère être des superbes créations et dont on n'entend pas assez parler, à part sur ma chaîne. Il y a des niches, il y a des designers et il y en a à très petit prix. Et ils sont tous fabuleux. Ils méritent leur place au soleil que je vais leur donner aujourd'hui. Donc on commence avec un parfum niche et un de mes parfums préférés de tous les temps. Je parle de Ex Idolo Rider. C'est une des meilleures ambres qui existent. C'est une petite maison anglaise par un petit couple. Je vais mettre leur nom sur l'écran quelque part. C'est un ambre fabuleuse avec du tabac. Wow, avec du labdanum, c'est riche. Avez-vous vu la couleur du jus? Juste la couleur du jus qui est opaque, qui est wow. C'est un parfum qu'on n'a pas besoin de beaucoup. C'est très concentré. Est-ce que c'est un extrait de parfum? Je pense pas. Je pense que c'est un autre parfum. Eau de parfum. Mais c'est très concentré, ça en prend très peu, ça a une longévité monstre, mais pas un gros sillage. C'est fabuleux. C'est chaud, c'est riche. C'est un tabac qui est pas trop sec, il est légèrement humide, sucré. Mais c'est pas un parfum très sucré, c'est juste dans le milieu, avec l'ambre, avec les autres notes. C'est quoi les autres notes? Vous me poserez comme question. Alors, il y a de l'ambre, des résines du tabac, des résines oliban, de la vanille de Tahiti, des notes boisées sombres et du jasmin. C'est juste un beau parfum chaud, ambré, tabac, sensuel, riche. C'est parfait. C'est superbe et c'est une pépite. Je trouve que personne n'en parle. À part peut-être un Marion de les... Oh! Attends, c'est... Les pendants senteurs, quelque chose comme ça. Je vais écrire son nom de chaîne sur l'écran parce que probablement que je me trompe dans l'ordre des mots ou dans la sorte d'oiseau qui est évoqué. Ah! Je sais qu'on en a déjà parlé, ou sur Instagram, ou sur YouTube, je suis pas certaine exactement. Donc, Rider, Chef's Kiss, pépite. On va y aller avec un designer. Et c'est malheureusement un designer discontinué. Miss Dior Eau de Parfum, la version 2017. La nouvelle version, complètement différente. Complètement différente. Cette version-ci a de la mandarine, de la rose et pas mal de patchouli, mais le style de patchouli que j'aime, c'est en fait une super grosse surprise, ce parfum-ci. Je l'ai acheté usagé à quelqu'un pour un excellent prix et je l'avais jamais senti avant et j'ai tombé sur le derrière tellement je l'aime. Il est sophistiqué, mais pas trop. Il est sucré, mais pas trop. Il est rosé, mais pas trop. Le patchouli est parfait, il est pas trop. Il est parfait pour le jour, assez féminin, mais je suis sûre que sur un homme, ça pourrait faire aussi. Wow! Wow! Où est-ce qu'il a été ce parfum-là toute ma vie? Je ne le sais pas, mais je suis abasourdie. Comment je l'aime. Alors, moi je le considère une pépite malheureusement discontinuée.
Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce parfum-là. C'est sûr qu'il est probablement difficile à trouver, à part peut-être usagé. Mais si vous l'avez dans votre collection, c'est une pépite. Ressortez-le, portez-le. Portez-le avec fierté. Miss Dior 2017. Il est fabuleux et il reçoit plein de compliments. Quoique je ne porte pas les parfums pour les compliments, normalement je les porte pour moi. Mais ça fait quand même plaisir. Le prochain parfum qui est une pépite, c'est Cicuta de Quinto Canto, qui est une maison sœur de Tiziana Terenzi. C'est le même parfumeur, Paolo Terenzi. Et ça, c'est une rose unique que je n'ai jamais sentie auparavant. C'est une rose riche, vanillée, un petit peu d'agrumes en note de tête, un absolu de rose, velouté, riche. La bouteille est faite en velours et c'est vraiment évocateur de l'odeur de ce parfum-ci. Je pourrais la flatter longtemps. Malheureusement, le velours, ça attire la mousse et la poussière. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Mais sinon, regardez cette bouteille, elle est d'une beauté fatale. Le parfum est d'une beauté fatale. C'est un extrait de parfum. Il dure et il dure et il est joli, superbe. Et j'en entends pas beaucoup parler. J'en ai entendu parler moi-même de Tom Elise, la chaîne YouTube Tom Elise. Et c'est elle qui me l'a fait découvrir. Mais mis à part cette chaîne-là, jamais personne n'en parle. Au grand jamais. Une pépite. On y va pour des designers et je les mets en groupe parce que c'est des pépites parce que c'est abordable et le qualité-prix, à mon avis, est fabuleuse. Et on n'en entend pas vraiment beaucoup parler des deux. Donc, Améthyste de Lalique et CK Into You de Calvin Klein. C'est excellent. Le prix est fabuleux. Les deux coûtent en bas de 30$ et leur longévité, malgré que ce ne soit pas des bêtes de performance, est bonne. Sur les vêtements, elle est bonne. L'odeur, les odeurs sont fabuleuses. Un fruité de la forêt, des mûres. Et ici, on a vraiment un mélange de CK1 et de vanille. C'est nostalgique pour moi et j'adore. Et les deux, c'est des pépites. Des pépites dans ma collection, des pépites dans la collection de qui que ce soit et c'est vraiment à sentir. Et le prix est tellement bon que ça ne peut qu'être une pépite. Ensuite, on a de Maison Margiela dans les réplicas, on a Coffee Break. Ça aussi, c'est une découverte assez récente pour moi et je vais le pulvériser. Ça, c'est... On n'en parle pas assez, définitivement. C'est un mélange de... C'est comme si Mont Guerlain devenait légèrement gourmand avec un accord de pâtisserie au beurre. Quelque chose de riche et décadent, mais pas sucré. Mélangé avec Mont Guerlain, avec la lavande, avec... il y aurait du café ici, mais franchement, je trouve que le café est très discret. Ah! C'est quelque chose. C'est une pépite. Je trouve que personne n'en parle. Oui, c'est une eau de toilette. Oui, la longévité est 4 heures, 5 heures. Ce qui n'est pas bon, mais ce qui n'est pas dramatique non plus. C'est crémeux, c'est cosy, c'est rassurant, c'est fabuleux. Fabuleux et c'est une pépite. Et j'espère que parce qu'il y a un peu de vanille à l'intérieur, que ça va donner un petit peu plus riche avec le temps. On verra bien. Mais même si ça le faisait pas, c'est un superbe parfum, quelque chose de vraiment plus original et plus spécial que le Mont Guerlain, que j'aime beaucoup malgré ça. Le prochain parfum, une pépite dans ma collection, c'est Arethusa de Tiziana Terenzi. J'ai jamais senti rien de tel. C'est vraiment original. Il y a de la figue, il y a de l'eau salée, il y a de l'eau de mer, il y a
des notes florales qui rajoutent un petit quelque chose de doux et de propre. Ah, c'est fruité. C'est très... Je l'ai mis dans ma liste de parfums qui fait voyager. Je trouve que ça fait vraiment voyager dans la Méditerranée. Et c'est fabuleux. Et il n'y a personne qui en parle de Arethusa. C'est un parfum qui passe inaperçu, qui passe sous le radar vraiment. Et je trouve qu'il a besoin de son moment au soleil, au grand jour, de se faire connaître plus. C'est vraiment un super parfum, une pépite. C'est une bête de performance aussi, mais jamais trop, jamais trop. Fabuleux. Ensuite, un autre parfum designer discontinué, mais je pense qu'il est encore assez accessible. Décadence de Marc Jacobs. C'est très spécial comme parfum. C'est pas pour tout le monde, mais c'est définitivement une pépite. C'est un ambre vert épicé avec de la prune, mais de la prune mauve riche, du safran de l'iris, avec de la racine d'iris, du jasmin, de la rose Bulgarie, mais je trouve pas que c'est très floral. Vraiment, j'aperçois beaucoup la prune. Et le sucré qu'on sent ici vient vraiment de cette prune-là. Il y a aussi du vétiver, du papyrus et une note qui s'appelle du liquidambar et qui est un bois, dans la famille de bois et mousse. Donc le séchage avec le vétiver et cette note-là qui fait partie des bois et mousses, ça vient vraiment densifier et rendre différent ce parfum-ci, qui est un parfum pour femmes, mais c'est très très unisexe à mon avis, très unisexe, décadence. Je dirais pas que c'est masculin non plus par contre, c'est vraiment un mélange fruité, ambré, boisé, vert. C'est superbe. Marc Jacobs a fait une erreur de le discontinuer. Je trouve que c'est une pépite dans la parfumerie et dans ma collection. Ensuite, on a Histoire de parfum 1969, qui est un parfum fruité chocolat rose, superbe, avec une belle pêche, une belle note de chocolat qui est pas sucrée et une superbe rose. Tout ça ensemble, vraiment très très beau. C'est légèrement épicé, il y a aussi du clou de girofle et il y a de la cardamome, mais c'est vraiment ça, pas ça qui ressort, c'est vraiment la pêche, la rose, le chocolat, il y a un peu de patchouli, mais je pense que ça vient du patchouli, l'accord de chocolat. J'adore les patchoulis chocolatés et il est superbement bien fait. Il est créé par Gérald Ghislain, qui a fait plusieurs parfums pour Histoire de parfum. Superbe création, superbe. Vraiment, c'est mon préféré de Histoire de parfum. Ensuite, on a Ambre des merveilles de Hermès. C'est une création de Jean-Claude Ellena et je pense que c'est mon parfum ambré préféré. C'est pas trop sucré, c'est légèrement poudré, c'est légèrement même frais. C'est l'Abdanum vanille d'une fabuleuse intensité. Avec un peu de patchouli, c'est vraiment d'une beauté incroyable. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Hermès passe souvent sous le radar. Il y a beaucoup de leurs parfums qui sont des pépites et qui sont vraiment sous le radar, que personne n'en parle. Superbe parfum de Jean-Claude Ellena. Et le dernier parfum d'aujourd'hui était aussi dans mes parfums qui faisaient voyager et c'est de Jovois, La liturgie des heures. C'est un parfum à l'encens, ambré, qui me fait voyager vraiment aux églises catholiques, les grosses, les cathédrales. Ça sent... C'est un parfum qui se développe longtemps. Donc au départ, il est très vert, il est très frais. C'est un encens fumé catholique, vraiment de l'église catholique. Et ça se développe tranquillement. Et ça devient un ambre légèrement
légèrement mélangé avec des résines d'encens. Donc beaucoup plus lumineux, moins vert à la fin, plus lumineux, mais ambré, labdanum. C'est superbe, j'adore ce parfum-ci, on n'en entend jamais parler. C'est un parfum à l'encens qui devrait être plus connu. Je sais que les parfums à l'encens, c'est pas les parfums que les gens aiment le plus. C'est d'un style vraiment spécial, d'un goût particulier. J'ai une vidéo en fait sur les parfums à l'encens si ça vous intéresse. Mais ce parfum-ci est superbe. C'est une pépite, c'est une œuvre d'art, c'est une belle création artistique, c'est fabuleux. C'est fait par le parfumeur que je connais pas vraiment, je pense, en plus. Jacques Flory. Faudrait que je me penche un petit peu plus sur ses créations. Enfin, la liturgie des heures de Jovois, c'est un superbe parfum et c'est une pépite. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les pépites dans ma collection. Si vous en avez des pépites dans votre collection, mettez-les en commentaire. On veut tous savoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!